Voici le moniteur d'un photographe professionnel. Et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi ce professionnel est-il? Qu'est-ce qui le rend professionnel? Eh bien, vous allez le découvrir. Il possède également de très bonnes fonctionnalités et spécifications pour le montage vidéo. Mais je ne recommande pas de l'acheter pour le montage vidéo car il présente des fonctionnalités spéciales pour les photographes. Et si vous en êtes un et que vous le prenez vous-même au sérieux, vous devriez probablement connaître ce moniteur. Amazon Music Illimité. Je vous donnerai les meilleures nouvelles dès le départ. Si vous vous inscrivez à l'essai gratuit d'Amazon Music via les liens dans la description ci-dessous, vous ne bénéficiez pas seulement d'un mois d'essai gratuit. Pas 2, ni 3, mais 4 mois d'essai gratuit d'Amazon Music. C'est une durée limitée seulement. Alors agissez vite via les liens dans la description ci-dessous. Amazon Music propose donc plus de 100 millions de chansons et de podcasts. Donc, quoi que vous cherchiez, ils l'ont. Écoutez n'importe où, hors ligne et en ligne, sans publicité. Vous pouvez désormais également utiliser vos appareils Alexa pour commander vocalement. Demandez à Alexa de lire la chanson ou le podcast de votre choix. Nous le trouvons particulièrement pratique lorsque nous cuisinons dans la cuisine. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour l'essai gratuit via les liens ci-dessous et bénéficiez de 4 mois gratuits. Temps limité seulement. Alors agissez vite. Il contient à peu près tout ce que vous souhaitez en tant que photographe professionnel. Alors, de quelle chose parlons-nous? Tout d'abord, il s'agit de notre écran 4 Kelvin de 27 pouces. Les couleurs sont très précises. Parlons un peu plus de certaines choses. Il s'agit d'un écran de 16 par 9 pouces. Il a un format d'image de 16 par 9. Il s'agit d'un panneau IPS et l'un des meilleurs panneaux IPS que vous puissiez obtenir, car il dispose également de ce qu'on appelle la technologie d'uniformité, ce qui signifie essentiellement qu'ils se sont assurés que la qualité de l'image et la précision des couleurs sont les mêmes tout au long de cette image. Nous n'avons donc aucun vignettage sur les deux côtés et les angles de vision réels sont bons quel que soit l'angle sous lequel vous le regardez. Il s'agit d'un rétroéclairage LED allant jusqu'à 400 nits, ce qui se classe également dans la catégorie HDR. Il est pris en charge HDR10 et HLG. Mais quand on parle de plage dynamique élevée, cela concerne généralement davantage la vidéo. Et je ne recommande pas vraiment ce moniteur pour, vous savez, le montage HDR ou la consommation de contenu, même s'il le prend en charge. Mais vous pouvez obtenir les mêmes spécifications pour beaucoup moins cher. Et ceci est destiné aux photographes, comme vous le verrez dans un instant. Pour le HDR, lorsque je vérifiais le HDR et testais, à quel point est-il beau et comment fonctionne-t-il? Même s'il s'agit techniquement du HDR, il place l'écran dans la gamme de couleurs BT 2020. Et j'y ai connecté mon ProArt Studio Book 2023 avec un seul câble USB-C, ce qui est également assez génial. Et puis vous pouvez voir que même l'écran inclus dans l'ordinateur portable produit en fait une meilleure image HDR simplement grâce aux panneaux IPS et au revêtement. Les noirs ne sont pas aussi profonds que certains panneaux OLED. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment destiné au montage vidéo, mais aux photographes. Photographe, il y a de quoi s'enthousiasmer. Il a un rapport de contraste de 1000 sur 1, un panneau de 60 Hz et prend en charge les couleurs 10 bits, mais il est obtenu via 8 bits plus FRC, ce qui signifie essentiellement que si vous ne le savez pas, le panneau lui-même peut prendre en charge ou créer des couleurs 8 bits par ses pixels. Mais le pixel autour de ce pixel peut scintiller d'une couleur légèrement différente, ce qui mélange en fait la lumière dans une sorte de nuance différente ou intermédiaire, ce qui signifie qu'il peut également prendre en charge ou présenter une couleur 10 bits. C'est juste un moyen astucieux de prendre en charge le 10 bits sans avoir de panneau 10 bits. Mais en même temps, pour le montage vidéo, ce n'est peut-être pas le cas. Ce n'est peut-être pas idéal à cause des pixels en mouvement. Il se passera beaucoup de choses et vous n'obtiendrez peut-être pas l'effet parfait. Mais pour la retouche photo et les images fixes, vous obtiendrez un très joli mélange de couleurs 10 bits. Comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, vous verrez une très belle image. Mais l'une des choses les plus étonnantes de ce panneau est le revêtement anti-reflet à fine couche de ce moniteur. Les réflexions à ce sujet sont tellement minimes. Donc, comparé à l'écran inclus dans l'ordinateur portable, vous pouvez le voir sur cette séquence. Ainsi, lorsque vous le regardez avec les stores, cela ne vous montre que l'image et aucun reflet, quoi qu'il se passe dans la pièce, ce qui rend cela très professionnel. Ainsi, par exemple, si vous l'avez en studio,
Que vous avez beaucoup d'éclairage ou même un éclairage ambiant dans le studio, quels que soient les designs, vous savez, vous n'avez pas à vous soucier de sacrifier une partie de l'ambiance. L'édition d'image ou la qualité de visualisation. Mais juste à cause de l'éclairage de la pièce, elle reste absolument incroyable. Et vous pouvez réellement voir le type d'imprimante dont vous disposez sur certains des moniteurs dont vous disposez pour uniformiser cela ou rendre cela encore plus efficace pour montrer à quoi ressemblera la qualité d'impression réelle à l'écran. Mais en raison de ce revêtement fin, cela lui donne un peu l'apparence d'un papier. Il n'est donc pas aussi brillant que ce que vous verriez comme un écran d'ordinateur, ce qui facilite encore plus la perfection de votre impression et la visualisation des résultats à l'écran. Mais maintenant, la principale chose que vous payez avec ce moniteur est la précision des couleurs. Il s'agit de vérification Kalman et Pantone et prise en charge Pantone, Skimtone vérifié et toutes sortes d'étiquettes de précision des couleurs que vous pouvez obtenir ou cocher. Il les a, ce qui est tout simplement incroyable. BenQ propose quelque chose appelé couleur AQ ou couleur AQ, comme une couleur précise, essentiellement une technologie, qui garantit simplement que toutes les couleurs sont affichées à l'écran. Sont aussi précis que possible et vous obtenez une uniformité tout autour de l'écran aussi précise que possible. Donc, si vous avez un moniteur qui prend en charge la même couleur ou affiche la même couleur, et que les deux sont un delta E égal à 3, alors il est très difficile pour un œil humain de faire la différence. Si c'est moins de 2, c'est absolument fou. Ainsi, ce document sur la précision des couleurs montre ici un delta E moyen de 0,42. Le maximum est de 1,98, à un moment donné, c'est absolument insensé. Donc, fondamentalement, moins d'un signifie qu'il n'y a aucune différence perceptible pour les experts lorsqu'ils comparent deux couleurs côte à côte. Vous voyez, nous y voilà. Et ils ont une grande feuille de choses où ils ont montré le test d'uniformité, où ils ont testé la précision des couleurs sur tout le moniteur ici sur ce papier. Ils montrent tout ici, comme à quel point c'est précis. Outre la précision des couleurs, nous devons parler des couleurs qu'il prend en charge ou de l'espace colorimétrique ou de ce qu'on appelle également la gamme de couleurs lorsqu'il est affiché à l'écran. C'est 100% sRGB et Rec. 709. Il s'agit d'une gamme de couleurs à 99% Adobe RVB et à 99% DCI-P3, qui couvre essentiellement tout ce qui concerne l'édition de photos dans Adobe et sRGB, ainsi que l'édition vidéo. Quand nous parlons de la Rec. 709 ou une des gammes de couleurs les plus larges, le DCI-P3 ou le BT 2020, quelque chose comme ça. Cela appuie cela. La précision des couleurs garantie est égale ou inférieure à 1,5. Ce qui est tout simplement une spécification insensée pour un moniteur. Maintenant, je veux parler également de la convivialité réelle et de certaines des fonctionnalités fournies avec le moniteur. L'une des choses que vous remarquez déjà ici est l'abat-jour fourni avec le moniteur. C'est absolument incroyable. Et vous pouvez déjà voir sur cette photo que la lumière réelle qui vient du côté de ces lunettes disparaît vraiment dans le noir. Il y a un matériau de type d'un noir doux sur tout le dessus et sur le côté. Vous pouvez voir un peu de reflet dans les coins là où nous avons comme un peu de plastique. Mais le reste du côté ressemble à un trou noir de lumière qui ne se reflète pas du tout et concentre tout sur l'écran. Absolument incroyable. Il y a des pièces supplémentaires qui l'accompagnent pour vous assurer que vous pouvez réellement le configurer également en mode portrait. Si vous voulez voir cela en studio en mode portrait et que vous voulez voir tout de suite, par exemple, les images sur cet écran sont absolument prises en charge car vous pouvez connecter votre appareil photo directement au moniteur et voir ensuite les résultats précis des couleurs sur un grand écran si vous le vouliez. J'utilise personnellement la banque de votre moniteur PD3200U, qui est un peu un moniteur plus ancien, qui contient également ce livre. Et c'est une chose assez étonnante. C'est donc essentiellement comme une petite télécommande pour votre moniteur qui vous permet de basculer rapidement entre différentes choses. Il y a donc un bouton au milieu. Comme vous pouvez le voir, il commence directement à ajuster la luminosité, ce qui est très utile.
Il existe un à 3 pré-réglages, que vous pouvez configurer dans les paramètres, mais vous pouvez basculer entre différentes caméras couleurs. C'est très simple. J'appuie sur 3. Il passe au noir et blanc, au mode couleur, au noir et blanc. Je passe à 2. Cela passe au sRGB. J'en passe à 1 et il passe à Adobe RVB. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez également facilement modifier les entrées du moniteur ici en effleurant le côté. Et on peut passer à USB-C, DisplayPort, HDMI. Et pour revenir en arrière, si vous cliquez sur le bouton lui-même, vous pouvez y ajuster de nombreux paramètres différents. Et c'est un menu très facilement compréhensible. Et vous pouvez facilement les parcourir. Et ce n'est pas très compliqué, couche après couche, couche après couche. C'est très facile. Il y a également un petit bouton à l'avant, qui affiche simplement les informations sur les paramètres actuels dont vous disposez. À l'heure actuelle, nous pouvons voir que la luminosité est de 100%, le point blanc est de 6500 Kelvin, le gamma est de 2,2, Adobe RVB et l'entrée est USB-C. Il s'agit d'un taux de rafraîchissement et d'une résolution 4K 60 Hz. Le HDR est désactivé. Et c'est ça. Vous pouvez ajuster n'importe lequel de ces pré-réglages selon celui de votre choix. Disons que vous n'utilisez pas le noir et blanc et que vous souhaitez utiliser autre chose comme, je ne sais pas, DCI-P3. Ensuite, vous pouvez facilement vous y rendre. Il prend également en charge la gamme de couleurs MBook, qui correspond essentiellement à n'importe quel écran Retina de MacBook. Donc, si vous utilisez un MacBook, vous pouvez le brancher via USB-C. Cela fera en quelque sorte correspondre l'écran du MacBook avec ce qui est affiché à l'écran, ce qui est également incroyable. Le moniteur dispose également d'un logiciel appelé Palette Master Ultimate, qui vous permet d'effectuer des réglages encore plus fins si vous êtes un professionnel ultime, comme j'aimerais l'appeler, car cela le porte à un autre niveau. Il prend également en charge une LUT 3D IOPTER de 16 bits. Donc, si vous souhaitez apporter encore plus d'ajustements à certaines des images d'aperçu que vous souhaitez voir, alors il prend en charge cela ainsi que certains ajustements de gamma et de teinte et toutes sortes de petits détails fins que vous devez configurer. Vous pouvez le faire via ce logiciel qui prend également en charge l'étalonnage matériel de l'écran. Maintenant, vous devez avoir le calibrateur matériel séparément, mais comme vous pouvez le voir, comme un petit loquet, vous pouvez le faire glisser et placer le calibrateur matériel là-bas, au milieu du moniteur. Ensuite, vous pouvez vérifier la précision des couleurs via le calibrateur sur l'écran. Et je l'ai déjà mentionné dans la partie impression, mais ils ont quelque chose appelé Paper Color Sync Technology, qui vous permet essentiellement de voir sur l'écran votre impression aussi précisément que possible. Et ils ont consacré énormément de travail pour s'assurer que cela soit aussi précis que possible. Et grâce aux palettes Master Ultimate et à certaines des imprimantes que vous pourriez avoir, vous pouvez les synchroniser ensemble pour les ajuster encore plus finement. Ce qui est cool, c'est que si vous ne pouvez pas décider quelle gamme de couleurs vous souhaitez voir sur l'écran, vous pouvez en fait avoir un écran partagé. Un côté qui montre sRGB, par exemple, l'autre DCI-EP3 ou autre. Vous pouvez donc diviser l'écran en deux gammes de couleurs distinctes, appelées aperçus à double gamme, ce qui est incroyable pour la retouche photo. Disons que vous souhaitez voir sRGB et ARGB côte à côte. Tu peux voir ça. Parlons un peu de vidéo, car pour le montage vidéo, cela présente également des spécifications impressionnantes. J'ai mentionné l'espace colorimétrique DCI-EP3. Si vous travaillez avec des séquences enregistrées et brutes, vous disposez d'un grand espace colorimétrique avec lequel vous travaillez avec votre vidéo. Vous pouvez réellement avoir un aperçu couleur P3 pour la vidéo sur ce moniteur. Vous pouvez donc connecter votre caméra via certains Blackmagic Decklink, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis prévisualiser la vidéo que vous filmez en direct, avec des couleurs très précises. Vous pouvez le voir en direct, ce qui est assez étonnant. Et la prise en charge HDR avec HDR10 et HLC, ce qui est également assez étonnant. Ainsi, lors de la prévisualisation d'une vidéo via un adaptateur ou un convertisseur Blackmagic Teranex Mini SDI vers HDMI 12G, cet écran prend en charge la lecture vidéo 444, 422 et 420 via les pixels, ce qui est absolument incroyable si vous voulez voir cela. Mais pourquoi je ne pense pas que cela soit vraiment destiné aux vidéastes? C'est simplement que même si nous avons également des spécifications de couleurs étonnantes et précises pour les vidéastes, je ne pense pas que ce soit le meilleur pour les vidéastes, car la fourchette de prix est simplement destinée à des prix absolument élevés. Fin des photographes. Si vous êtes vidéaste, j'aurai probablement un moniteur un peu différent simplement parce qu'obtenir une meilleure prise en charge HDR, obtenir un véritable panneau et un espace colorimétrique de 10 bits et certains des autres bits dont les vidéastes ont besoin ne sont pas exactement les mêmes que l'impression parce que les vidéastes n'ont pas besoin d'imprimer des choses. Mais c'est vraiment pour les photographes qui ont besoin de capturer quelque chose, de le modifier aussi précisément que possible, puis de l'imprimer, de le livrer et de tout voir sur ce moniteur. C'est ainsi que cela est destiné au flux de travail des photographes.
Mais pour les vidéastes, je pense que vous payez pour des spécifications dont vous n'avez pas réellement besoin et que vous pouvez obtenir moins cher ou mieux pour le même montant. Mais si vous êtes photographe et pensez que cela coûte un peu plus cher, il existe une option économique disponible, dont nous parlerons dans la conclusion de cette vidéo. Désormais, ce moniteur est livré avec de nombreuses entrées pour la vidéo, ainsi que certaines entrées pour les données. Il dispose d'un lecteur de carte SD et de 2 ports USB de type A ainsi que d'un port jack en dessous pour l'audio. Ou si vous souhaitez fixer des haut-parleurs via une gaine de 3,5 mm, vous pouvez le faire par là. À l'arrière de l'écran, nous avons un DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0 et une alimentation USB type C, ainsi qu'une sortie vidéo. Il existe également un port de liaison montante USB, qui prend essentiellement en charge les ports USB type A, ainsi que le lecteur de carte SD. Mais si vous possédez déjà un ordinateur portable connecté via USB-C, que ce soit dans un MacBook ou un Asus Pro, un livre de beauté par exemple, ce que j'ai ici sous Windows, essentiellement un ordinateur portable qui prend en charge la sortie vidéo USB-C ainsi que livraison de puissance. Vous pouvez tout faire via un seul câble. Ainsi, grâce à un seul câble, nous alimentons l'ordinateur portable à 90 watts. Je sais que ce n'est pas la charge de puissance maximale que cet ordinateur portable peut supporter, car le bloc d'alimentation est en réalité de 240 watts. Mais pour les MacBook ou les produits Apple, c'est bien plus simple. En fait, vous chargez votre ordinateur portable tout en bénéficiant de performances optimales. Vous perdez une partie des performances car il ne s'agit que de 90 watts au lieu de 100 watts ou plus. Mais c'est à peu près la limitation actuelle de l'USB-C ou du Thunderbolt 4. Grâce à ce câble, nous faisons également fonctionner le lecteur de carte SD et le port type A. Toutes ces données peuvent être transférées via cela. Maintenant, il y a une petite mise en garde. Ce n'est pas le plus rapide lors du branchement de carte SD, lorsque vous n'avez que le port USB type C ou un seul câble connecté. Lorsque vous avez un câble connecté, ces deux câbles fonctionnent essentiellement à des vitesses USB 2.0. Et lors du transfert de fichiers à partir d'une carte SD, par exemple, qui prend en charge des vitesses de lecture et d'écriture de 300 mégaoctets par seconde, nous n'obtenons qu'environ 30 à 40 mégaoctets par seconde de vitesse de lecture de la carte. Lorsque l'ordinateur portable est connecté via HDMI et le câble de liaison montante USB, il utilise le HDMI pour transférer le signal vidéo, puis la liaison montante USB pour transformer ce moniteur en une sorte de hub pour le lecteur de carte SD et le port type A. Point. Ensuite, nous obtenons une vitesse un peu plus rapide d'environ 80 à 90 mégaoctets par seconde, ce qui correspond aux vitesses UHS-1, ce à quoi je m'attendais à ce que ce moniteur prenne en charge au moins les vitesses UHS-2 et obtienne des vitesses beaucoup plus rapides lorsque vous l'avez. J'ai des cartes plus rapides. Vous savez, vous avez votre photographe professionnel, vous courez probablement à des vitesses très rapides. Si vous avez des cartes SD, vous pourriez avoir des cartes C-Fast ou autre chose. Mais pour une carte V90, par exemple, vous voulez un lecteur de carte UHS-2 prenant en charge des vitesses de lecture de plus de 300 mégaoctets de la carte. Mais malheureusement, c'est un peu comme un dernier recours lorsque vous avez oublié votre lecteur de carte, par exemple, et que vous revenez au studio, vous pouvez toujours lire vos cartes via ce moniteur et alimenter l'ordinateur portable. Mais il est juste un peu plus lent que certains lecteurs de cartes professionnels. Le support du moniteur est également absolument incroyable. Il est donc comme un ressort pour que je puisse le pousser vers le bas et le pousser vers le haut. C'est parfaitement équilibré, alors tu peux y aller. Là, je me heurte au mur. Je ne peux pas aller beaucoup plus haut. Je peux avoir de très bons angles de vision, que je souhaite que le moniteur soit assez haut ou assez bas. Il passe également en mode portrait. Ainsi, sur ce support, il prend en charge le passage en mode paysage, comme sur le côté. Et si vous souhaitez déplacer le moniteur, il y a une jolie poignée intégrée à l'arrière. Vous devrez vous accrocher à la poignée et au bas car lorsque vous le soulevez, le ressort le pousse vers le bas car le moniteur est plus lourd et celui-ci est parfaitement équilibré. Vous devez le tenir par le bas de ce support puis par la poignée à l'arrière. Et puis vous pouvez ajuster et déplacer le moniteur, ce qui est une bonne chose à laquelle ils ont pensé lorsque, par exemple, vous filmez en studio et que vous voulez le mettre sur une carte mobile ou quelque chose comme ça ou sur un autre tableau. Vous pouvez facilement déplacer cela à travers cela, ce qui est incroyable. J'aime que le moniteur ne soit pas réellement noir, mais le moniteur est gris. La couleur réelle du moniteur ressemble un peu à un gris mat. Et j'aime beaucoup ça. C'est un peu la même chose avec cette poche. Cela le rend tout simplement très professionnel. Et vous avez ce joli matériel différent devant les supports du moniteur ici que vous pouvez utiliser pour vos cartes SD, pour votre livre, pour votre téléphone portable ou tout autre appareil que vous pouvez y mettre. C'est un matériau un peu plus doux. Ce n'est pas exactement du cuir, mais c'est du plastique un peu plus souple. Ainsi, vos appareils ne glissent pas aussi facilement. Il est également livré avec un joli chiffon en microfibre que j'aime y ranger. En conclusion, la convivialité du moniteur est absolument étonnante. Les angles d'angle sont absolument incroyables.
De très petites lunettes également. Tout autour de. C'est très professionnel. Joli moniteur qui aide les photographes à produire le meilleur contenu dans leur flux de travail. La densité de pixels et la précision des couleurs en font le meilleur moniteur de photographe de la planète. Désormais, vous pouvez choisir parmi plusieurs options différentes lorsque vous utilisez ce moniteur. Vous pouvez opter pour une version légèrement plus abordable, qui est le 27 pouces, de la même taille. Moniteur un 440p. Essentiellement, toutes les autres fonctionnalités sont à peu près les mêmes. Et puis, vous pouvez également opter pour un moniteur légèrement plus grand. Si vous souhaitez obtenir un panneau encore plus grand, le panneau 4K, d'environ 32 pouces. Donc plus grand que le 27 pouces ici. Vous pouvez le faire aussi. Ainsi, en fonction de vos besoins, que vous ne vous souciez pas trop de la densité des pixels ou que vous ayez besoin d'économiser un peu d'argent et que vous ayez besoin de la précision des couleurs ou d'un écran plus grand, BenQ propose ces options pour vous. Je pense que ce 27 pouces est une bonne option au milieu où vous avez toujours des couleurs très précises. Très belle densité de pixels car avec 32 pouces, vous commencez à perdre un peu cette densité de pixels. Et le 1440p sur celui-ci, on remarque aussi la densité de pixels qui n'est plus là. Mais si vous êtes vidéaste et que vous pensez « Oh, cela me convient aussi », je dirais de ne pas l'acheter en tant que vidéaste car je pense qu'il existe de bien meilleures options pour les vidéastes ou les monteurs vidéo qui souhaitent obtenir un très bon moniteur professionnel avec eux. Faites-moi savoir si vous souhaitez que je couvre également quelques bons moniteurs pour les vidéastes. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans la section commentaires ci-dessous. La dernière chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que si vous avez déjà des supports de moniteurs, ils prennent en charge le montage VESA à l'arrière. Il y a des trous de 100 mm à l'arrière pour le montage VESA. Si vous avez déjà plusieurs supports de moniteurs ou quelque chose comme ça déjà installé, mais que vous souhaitez les mettre à niveau en profondeur. Ma fonctionnalité préférée est l'USB-C via un seul câble, nous pouvons obtenir uniquement l'alimentation électrique, en particulier pour les utilisateurs de Mac, l'alimentation électrique, la livraison de données, la livraison d'images, tout via un seul câble est tout simplement absolument incroyable. Comme vous pouvez le voir là-dedans. Maintenant, si vous êtes un photographe ou un créateur et que vous vous demandez quel PC dois-je construire et vous savez, je veux peut-être créer quelque chose qui soit vraiment bon pour mon flux de travail. Consultez le guide de construction du PC dans la description ci-dessous. J'ai la meilleure banque pour ce que le créateur construit là-bas. Quel que soit votre budget, vérifiez-le. Il y a une vidéo là-bas pour vous. Merci les gars d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain. Je vous retrouve dans la section commentaires ci-dessous. Bye bye.